Chers amis, nous sommes le jeudi de la première semaine de Carême. Et après avoir vu la messe comme sacrifice, l'importance du sacrifice dans l'Eucharistie, nous allons nous poser aujourd'hui une question essentielle et à mon avis un peu méconnue. Le Christ à la messe est-il mort ou ressuscité ? Alors c'est vrai que Paul VI dit que c'est le sacrifice du calvaire qui est rendu présent à la messe, sacramentellement. L'Eucharistie, on pense d'abord au mystère de la Passion. Or, on va voir aujourd'hui qu'il ne faut pas le dissocier du mystère de la résurrection. Ce sont les deux faces d'un seul et même mystère. Tout d'abord, il faut préciser que Jésus, glorieux, est en agonie jusqu'à la fin du monde. C'est l'Épître aux Hébreux qui le dit. Pourquoi ? Parce que tant que l'homme péchera, et ce jusqu'à la fin du monde, il y aura le péché des hommes, eh bien, les blessures du Fils de l'homme seront ouvertes pour effacer ce péché. Il y a une sorte d'agonie mystique qui se poursuit jusqu'à la fin du monde. C'est la vision qu'avait eue Padre Pio. Et le Christ lui était apparu lacéré, ensanglanté. Il lui avait dit « Ne crois pas que ma passion n'ait duré que 3 heures. Elle dure tant qu'il y aura des péchés. » Et à ce moment, il insistait d'ailleurs sur les péchés des prêtres et des prélats. Alors comment Jésus peut-il souffrir alors qu'actuellement il est dans la gloire ? Sa résurrection a eu lieu il y a 2000 ans à Jérusalem. Je vais vous donner une partie de la réponse qui me semble importante pour notre carême. Ce qui permet à Jésus de continuer d'offrir sa passion, c'est que les membres de son corps s'associent à sa passion. C'est une question très intéressante pour chacun de nous. Sommes-nous un ami du Christ ou véritablement un membre de son corps ? Si je suis un membre de son corps, alors, intérieurement, je dois offrir pour parachever la passion de la tête du corps mystique qui est le Christ. Est-ce que tous les sacrifices que j'offre ces jours-ci en temps de carême, je les offre dans cette perspective-là ? Mes bien chers frères, à la messe, est-ce le Christ ressuscité qui est présent ? Pour bien comprendre cela, il faut voir ce que c'est qu'un sacrifice. Au moment où Jésus meurt sur le calvaire, à vrai dire, ce n'est pas son sacrifice qui est consommé, c'est son offrande. Son sacrifice, lui, va être consommé au moment où il va être agréé par le Père. Jésus meurt sur la croix et son sacrifice est consommé au moment où Dieu l'agrée. Et parce que Dieu l'agrée, alors il va glorifier son Fils par la résurrection et par l'ascension. C'est ce qui est dit de manière très belle dans la prière juste avant l'Orate Fratres que le prêtre dit dans la forme extraordinaire du rite romain. Suscipe sancta Trinitas, encoblationem quam tibi offerimus, ob memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi Domini nostri. Recevez aux Trinités saintes cette offrande que nous vous présentons en mémoire de la passion, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà quel est véritablement le sacrifice du Christ. Pas juste sa mort sur la croix, mais le fait que cette mort est agréée par Dieu, alors Jésus est glorifié. J'invite à vivre les messes avec cette perspective-là, en vous disant que ce que nous célébrons, ce que nous faisons mémoire à ce moment-là, ce n'est pas juste la mort du Christ avec cette enveloppe non sanglante, mais aussi sa glorification par le Père, et donc sa résurrection et son ascension. Et d'ailleurs, c'est une très belle chose à méditer aussi pour nous, qui sommes dans le temps du sacrifice par le carême. J'espère que vous avez pris des efforts concrets, des efforts de prière, de jeûne ou d'aumône, des choses concrètes que vous allez faire pendant votre carême. Eh bien, c'est bon pour vous de vous dire qu'elles vont certainement être agréées par Dieu. Alors, vous aussi, vous allez être glorifiés. La résurrection et l'ascension, c'est le lot de tous ceux qui s'associent au sacrifice du Christ. Amen.